Moi, c'est. Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Qui m'ouille? Ou c'est un artiste ou bien un artisan? Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Qui m'ouille? Dis-nous qui m'ouille. Moi, c'est. Une nouvelle émission pour les artistes et les artisans. Proposée par Florence Augustin et Elite Media. Diffusée tous les samedis à partir de 19h sur Elite Media. Chers amis internautes, bonsoir. Heureuse de vous retrouver encore une fois pour cette nouvelle édition de Moins C. Je vous invite à partager le lien avec vos amis car ce soir, nous allons rencontrer un artiste que j'appellerai un artiste touche à tout. Je vous laisse le soin de le découvrir car il a de multiples chapeaux. À tout à l'heure. Vous vous sentez dépassé, épuisé? Vous avez l'impression que vos prédispositions ou vos tendances personnelles sont combinées à un stress écrasant ou une dépression? Les événements des dernières années ainsi que l'évolution de l'environnement de travail nous ont tous impactés. Nous sommes tous fatigués et en quête de la tranquillité. L'émission Éveil Communication, mise sur pied par Elite TV, est conçue pour vous aider. Éveil Communication est axé sur la relaxation mentale et la paix intérieure. Tous les vendredis soirs sur Elite Media, Éveil Communication pour prendre soin de soi à travers la méditation, des échanges pour améliorer votre santé physique, mentale et spirituelle. Bonsoir, notre invité. Qui mounouye? Bonsoir, moi c'est Ralph Mengret, ou artiste multidisciplinaire. Ok. Artiste multidisciplinaire, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que j'ai l'impression que l'émission va durer plus que 20 minutes, Ralph Mengret. Je te disais tout à l'heure et je l'annonce à nos chers internautes que j'ai pris plusieurs jours pour lire ton CV qui est long comme ça. Alors, parle-nous un peu de ces multiples chapeaux que tu as et de ta formation surtout. On sait que tu as une expérience en gestion des ressources humaines, expérience en médiation culturelle, des années de pratique artistique en art. Alors, tu as été formé quand, où et quand est-ce que tu as commencé tout ça? Bon, à 18 ans, j'ai laissé Haïti, j'ai vécu aux États-Unis, puis après j'ai été au Mexique, j'ai étudié l'administration. Mais aussi, dans mes rencontres, dans mes voyages à travers le Mexique, j'ai pu comprendre l'histoire de la civilisation mexicaine, les Mayas, les Aztèques. C'est là aussi que je peux aussi intégrer dans l'art visuel, et la sculpture, etc. J'ai rencontré des amis chiliens, brésiliens, argentins, colombiens. Et on a eu certains échanges. Mais il me manquait aussi le côté histoire, culture haïtienne aussi. Parce que pour moi, l'immigration, c'est un échange. Si c'est à sens unique, on est déséquilibré. Alors, je suis rentré en Haïti pour aller faire des recherches, et puis j'ai rencontré beaucoup d'autres artistes, philosophes. Et puis là, j'étais prêt pour repenser encore. Et puis, c'est là que aussi, que j'ai beaucoup approfondi dans le côté artistique. Aussi, que j'avais un bagage que je pouvais apporter à la nouvelle société d'accueil où je me suis établi. Ok. Je vois que tu es aussi photographe, designer graphique, en 3D, entrepreneur social. Parle-nous un petit peu de ce volet de ta formation. Oui, bon, Mhm. étant qu'artiste, il fallait. J'ai étudié la photographie en Haïti avec Emile DCA. Et aussi, bon,
Mais maintenant, on avait une nouvelle forme de photographie qui a changé, qui était venue la photographie digitale. Et je me suis approfondi pourquoi, pour étant artiste, il fallait vendre, il fallait montrer mes œuvres. Alors, il fallait visualiser dans la photographie aussi. Et aussi, j'intégrais la photographie dans mon art aussi. Et c'est ça, c'est d'autres gens qui étudient la photographie aussi. Le graphic design aussi, c'est d'autres gens aussi. Il fallait que ce site web, ce portfolio, etc. Et aussi, c'est une façon aussi de travailler aussi, d'avoir un travail qui est un peu proche de l'art visuel, mais aussi qui m'a amené au numérique. Et pour que ça évolue, c'est très, le Canada, l'Amérique du Nord, c'est très compétitif. Et il fallait avoir d'autres compétences aussi. Alors, j'ai été formé dans l'impression 3D, les expositions virtuelles, euh, j'ai appris à utiliser le sous digital. Mhm. Mais moi, quand je t'ai rencontré, tu travailles surtout la récupération. Est-ce que tu fais ça toujours? Oui, je fais ça toujours. Je fais ça pour la récupération. Oui, oui, je fais ça toujours. Mais en même temps, je fais d'autres choses. Je suis un touche à tout et je suis très curieux. Et c'est une forme d'art aussi. Je touche à plusieurs médias à la fois. Ça me permet aussi de me centrer aussi et puis d'avoir un nouveau type d'art, de façon très unique de se présenter. Dans un article que je lisais qui parlait de toi, je vois que Ralph Maigret a peint une façade donnant sur une des rues de Montréal, une œuvre triptyque, mémoire et résistance. Parle-moi de cette œuvre. Parle aux internautes de cette œuvre. Oui, alors, Ça représente quoi? c'est la maison de la culture de Saint-Laurent qui a fait l'appel. L'appel, c'était avant la Covid, c'était pendant la période de la Covid. Alors, j'ai soumis mon dossier, j'ai été sélectionné. C'est comme un artiste en résidence. Et j'ai produit 3 œuvres qui ont été exposées sur la vitrine de la maison de la culture. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas visiter à l'intérieur. Ah, c'était à l'époque de la COVID? Exactement. Alors, ils ont de très grandes fenêtres. Alors, j'ai créé 3 œuvres imprimées sur de la soie. Ils ont des œuvres numériques. J'ai créé ces œuvres à travers une tablette sur de très grandes dimensions. Moi aussi, je donne euh, des ateliers de médiation culturelle, de médiation de l'Église, surtout à Saint-Michel. Ce que j'ai remarqué avec les Haïtiens qui sont nés au Canada, ne savent rien de l'histoire des Noirs. Et aussi, il y avait de l'esclavage, il y avait de l'esclavage au Québec, au Canada. OK. Alors ces 3 personnages-là font, font partie de l'histoire du Canada, l'histoire esclavagiste canadienne. Alors j'étais Olivier Lejeune, Maya Angélique et un esclave fugitif. Je pense qu'il s'appelle Bonjour, quelque chose comme ça. J'ai oublié le nom. Alors ce sont 3 personnages que j'ai créés pour montrer aux jeunes dans l'arrondissement de Saint-Michel? Saint-Michel, Patrice-François et Guérin. Alors là, c'est pour un peu c'est pour un hommage à ces personnages-là qui ont, qui ont été des esclaves au Canada et aussi pour raconter l'histoire parce que c'est une histoire cachée. Je vois qu'on dit que cette œuvre explique le cycle de vie de l'homme. Est-ce que c'est bien de cette œuvre-là qu'on parlait? De sa naissance jusqu'à sa vie spirituelle. C'est pas de cette œuvre-là qu'on parlait? Non, je ne pense pas. Non, non. OK. Non, non. OK. Donc, elle est là jusqu'à ce moment, si on veut la Non, voir? non. Elle a été exposée, je crois, c'est en 2021. 20? 2021. Ouais. Non, c'est l'exposition passée. Voilà. OK. Maintenant, tu dis que ton art se veut écologique. Étant pour moi cette... Non, oui, c'est-à-dire que écologique, c'est-à-dire que je récupère du matériel. Donc, dans les poubelles,
dans les éco-centres, etc. Je donne une seconde vie à, à ce type-là et à ce matériel-là. Alors, Surtout le bois et le métal? oui, le métal, surtout le métal, je peux convertir, par exemple, un moulin à viande en une lampe. Oui, là, moi j'avais un moulin à poivre c'était une lampe. Bon, oui, voilà, exactement. Voilà. Je donne une seconde vie, par exemple, certains matériels qui ne sont pas utilisés. Je donne ça une seconde vie. C'est une façon aussi de, de récupérer, de ne pas créer des poubelles, etc. Voilà, parce que c'est utile, c'est très unique, c'est artistique aussi. Et on donne une seconde vie. Tout à fait. Et c'est utile surtout, comme tu dis. Donc, mais tu es artiste peintre aussi? Oui, moi, j'ai débuté comme artiste peintre, puis j'ai fait la sculpture. Et Artiste puis, peintre acrylique ou bien peinture à l'huile? acrylique, beaucoup plus acrylique, mais je mélange avec l'encre ou la photographie, ça dépend. Mais j'ai commencé avec l'acrylique. Oui. Donc, des fois, tu as un tableau et puis c'est une technique mixte. Technique, voilà. J'utilise beaucoup au multimédia, plusieurs médias, même. Maintenant, je fais la projection vidéo mapping. Je peux créer un tableau et puis j'anime le tableau à travers le projecteur. J'enregistre cette œuvre-là et puis je peux l'exposer dans un édifice dans la vie. Oh, c'est intéressant ça. Je vois que tu dis, mon art est une affirmation de soi qui m'enseigne à mieux comprendre d'une façon de plus en plus large notre véritable nature et notre relation au tout. Quand est-ce que tu as dit ça? Ça fait longtemps que je dis ça. Oui, parce qu'en général, moi, à chaque fois que je vais créer quelque chose, je crée une série d'œuvres. C'est une rétrospection. Ça me permet aussi de, de rentrer à l'intérieur de moi pour être unique et un peu m'éloigner de ce qui existe déjà. Mais en même temps aussi, j'ai un regard à ce qui existe pour être un peu unique aussi. Alors ça me permet aussi de comprendre, tout autant qu'on se comprend, on peut comprendre l'humain aussi. On peut comprendre où est-ce qu'on vit, etc. Et c'est devenu quelque chose d'inné en moi. Pourquoi? Parce que tellement on nous a un peu brainwash, manipulé, que je pense on doit faire attention et qu'on doit faire des recherches pour savoir exactement qui on est, où on est. Et voilà. Ralph Maigret, parle-nous de l'espace interculture. Tu es le fondateur de l'espace interculture. Qu'est-ce que c'est exactement ce mouvement? Bon, oui. Bon, ça fait longtemps que j'avais créé cet espace-là. Et voilà. C'est une façon aussi, c'est dans la compréhension du milieu aussi qui m'a permis de créer cet espace-là. J'ai vu qu'il y avait un livre que les Quand tu artistes, dis le milieu, ça veut dire que tout le à l'heure, milieu, on parlait des Haïtiens, des enfants d'Haïtiens qui ont grandi au Canada. C'est oui, d'eux que tu parles surtout? non, plutôt le milieu, le secteur artistique à Montréal. D'accord. OK. J'avais remarqué qu'il n'y avait pas une plateforme de promotion de ces artistes. Alors, j'ai pris l'initiative de créer un magazine web, où j'allais dans les expos, et je photographiais, je filmais ces événements, et je les distribuais à travers le web. Alors, et aussi, j'avais remarqué que beaucoup d'artistes n'avaient pas. Il y De avait une facture, visibilité? il y avait une facture numérique aussi, qui sont de création de sites web, faire des portfolios, etc. Alors, j'aidais ces artistes-là à, à pouvoir se promouvoir à travers le web. Voilà. Pourquoi dis-tu j'aidais? Tu ne les aides plus? Oui, d'une autre manière, parce que D'accord. c'était assez lourd. C'était un organisme, mais c'est assez lourd parce qu'il fallait chaque week-end, chaque semaine, aller faire les expos, faire les photos.
écrire l'article là-dessus, etc. C'est assez lourd pour moi. Mais j'ai trouvé une autre manière pour aider ces artistes-là à travers un organisme où alors, ça m'a permis aussi d'avoir l'expérience du milieu aussi, sur l'espace intellectuel, pour comprendre le milieu, les besoins du milieu par rapport aux artistes applaudissements. Alors, c'est ce bagage-là que j'amène à cet organisme, que je partage avec cet organisme-là. Ralph Maigret, je vois aussi que tu as travaillé avec le Cirque du Soleil, la TOI, le Festival Rythme du Monde. Qu'est-ce que tu faisais exactement au Cirque du Soleil? Le Cirque du Soleil, ils avaient, je crois qu'ils ont toujours ce programme, un programme à travers les communautés. À travers, excuse-moi? Les communautés de Saint-Michel. D'accord. Parce que le Ok. Cirque, c'est un programme, parce qu'il se trouve, le lieu de résidence du Cirque du Soleil, c'est à Saint-Michel. C'est un quartier, il y a beaucoup d'immigrants. Alors, c'est ça. Alors, ils m'ont invité à créer des marionnettes. Ok. Et de faire monter un spectacle de marionnettes avec les parents et les enfants. Alors, c'est ça. C'était un contrat que j'avais avec eux. Mais tes marionnettes étaient beaucoup plus québécois qu'haïtiens ou bien c'était un mélange? Non, c'était plutôt haïtien. Haïtien, j'ai sculpté ces marionnettes-là en bois, mais ce sont les parents et les enfants qui ont habillé ces marionnettes-là. D'accord. Voilà. C'était Alors, des marionnettes de quelle dimension? à peu près de 3 pieds. Oh. De 3 pieds, j'ai sculpté. Alors, j'ai sculpté la tête, les mains et les pieds. En papier mâché? Non, en bois. En bois, ok. En bois, c'était à peu près une douzaine de marionnettes. Et il y avait des parents de diverses communautés. Maghrébins, haïtiens, jamaïcains, de l'Amérique de l'Est aussi. Alors, chaque deux des parents, ils ont habillé les marionnettes dans la tradition de leur pays d'origine. De leur pays. Mm-hmm. Alors, ça fait quelque chose de très, très, très diversifié. C'était dans quel but tout ça? C'est un festival qui avait une journée de la culture? Non, ils ont un programme. C'est un programme. Parce que le Cirque du Soleil, c'est une corporation. Une corporation. Il faut de l'argent. Mais il y a le côté communautaire, le côté philanthropique. Il travaille avec la communauté aussi. Alors, le projet a été de créer des marionnettes avec des parents et des enfants et de faire une exposition de ces marionnettes-là. Alors, moi, étant artiste, ils m'ont recruté dans ce projet-là. C'est un projet qui a duré 3 mois pour créer des marionnettes avec les parents et les enfants, de créer un spectacle et puis aussi de faire une exposition de ces marionnettes-là. Donc, en même temps, il y avait un atelier? Oui, voilà. Basiquement, on a passé 3 mois en faisant les ateliers. OK. Et ils ont apprécié? Oh oui, ça a été un succès. Total. Mais tu n'as pas recommencé l'expérience? Non. Non, Okay. C'est-à-dire, je travaille dans un programme aussi de la Maison d'Haïti qui s'appelle l'art d'être parent. Ce sont des enfants qui ont été démontés par leurs parents, mais on entretient avec ces ateliers à la Maison d'Haïti. On fait la création, et puis il y a une psychoéducatrice qui travaille avec les parents. Et moi, je fais de l'art avec les parents, avec les enfants, et à la fin de la session, on réunit les parents et enfants pour faire une œuvre collective. Alors, très souvent, dans ces ateliers de création, moi, j'ai produit l'activité de marionnette. Pour aller chercher ce que l'enfant a subi. Des fois, l'enfant ne parle pas directement avec toi. Mais tu sais, une marionnette, il explique ce qui se passe, mais c'est la marionnette qui parle. Tout à fait. Il va prendre de sa vie. Donc, c'est une thérapie? Exactement, voilà, à travers la créativité. Mais c'est à quel rythme tu organises ces ateliers-là?
tous les ans, tous les 3 Mm. mois, tous les 6 Non, mois? non, par exemple, c'est à peu près, on a une session qu'on prend 4 ateliers. 4 ateliers, et je pense que on a 3 sessions par an. 2 à 3 sessions par an. Voilà. Tu as aussi les journées de la culture des organismes communautaires et des écoles à Saint-Michel et Montréal-Nord. Parle-nous de ces journées de la culture. Oui, en général, au Québec, il y a un organisme qui s'appelle Journée de la culture où les artistes, le travail culturel et les organismes organisent une activité artistique. C'est une façon aussi, un artiste qui veut tester un nouveau produit peut participer à ces journées-là, il fait un atelier pour savoir comment ça marche, etc. Ou s'il veut donner à la communauté, voilà, ce sont des activités, c'est gratuit pour les artistes, c'est gratuit pour aussi pour le public. Voilà. Et très souvent, c'est un moyen de tester sur les nouveaux produits, sur une nouvelle forme d'art, etc. Alors, OK. c'est pendant 3 jours, c'est pendant 3 jours en fait semaine, c'est vendredi, samedi, dimanche. OK. Mais En cet septembre. été, on aura la chance de travailler avec toi? Oui, tu vas entendre bien? Oui. Cet été, tu auras ces ateliers? Oui, je pense, oui, oui. Oui, on va organiser des ateliers. Surtout parce que je travaille aussi à Angela ici, mais aussi je suis OK. le directeur du Centre des Arts parce que Angela ici a 2 espaces, un espace communautaire Mm. et un espace artistique. Si tu veux bien, on va faire une toute petite pause et puis tu vas nous parler davantage de ton implication à la Maison d'Haïti. Parfait. D'accord? Hello. Tu t'introduis, tu dis tu es qui? Je suis Deodra. Je suis. Isabelle. Je suis Anne. Je suis Yara. Et on est la Génération V. Bravo. Chers amis internautes, merci de votre fidélité. Je vous rappelle que nous sommes avec Ralph Maigrette, qui est artiste multidisciplinaire, entrepreneur, concepteur, animateur d'ateliers artistiques et culturels. Il allait justement nous parler de son implication dans la Maison d'Haïti, qui est un centre culturel. Mais dis-nous davantage, Ralph, s'il Oui, te oui. plaît. Voilà. La Maison d'Haïti, c'est un organisme communautaire qui existe depuis 50 ans. Depuis 6 ans, la Maison d'Haïti a créé un nouveau organisme qui s'appelle Centre des Arts de la Maison d'Haïti. C'est un organisme dédié à l'art et à la culture. Et moi, je suis le directeur du Centre des Arts de la Maison d'Haïti. Et voilà, alors, mon implication, c'est par rapport à la programmation artistique et aussi, je suis le coordonnateur du programme de résidence artistique. Et C'est quoi exactement ça, résidence artistique? Oui, alors, voilà. Aussi, on a un festival qui s'appelle le Festival Afro-Urbain. Chaque année, depuis, ça fait la 5e édition, qui a été en mars, c'est la 5e édition. Ce qu'on a pour remarquer, c'est qu'on a de très bons artistes dans notre communauté. Mais le secteur artistique québécois est différent avec celui de l'Haïti, en général. Ici, on doit pouvoir donner un dossier pour appliquer à une demande de bourse ou d'exposition, etc. On doit avoir un CV, une démarche artistique, et son portfolio. Mais en général, les artistes caribéens, haïtiens, africains, c'est autrement, c'est différemment. Ils n'ont pas un bon dossier artistique. Mais leurs œuvres, leur création, c'est super parfait. D'après toi, pourquoi ils n'ont pas un bon dossier artistique? C'est parce qu'ils ne savent pas comment le préparer ou bien parce qu'ils n'ont rien comme à mettre là-dedans? Ils n'ont pas matière. Je ne parle pas de tous les artistes. Je parle d'une D'accord. catégorie d'artistes.
en OK. général. Pourquoi? Parce que chez nous, on est artiste, entrepreneur, on t'appelle, bien exposé, c'est moi, dans ma galerie. En Afrique, c'est pareil aussi. Mais ici, c'est une institution qui fait un appel d'offres et les artistes ils déposent leur dossier. OK, puis que le meilleur gagne, si je comprends. Exactement. Voilà. OK. Et surtout dans l'art contemporain, des fois, c'est pas l'art étant, c'est pas l'œuvre, la création. C'est le discours en arrière de l'œuvre qui compte aussi, qui te permet de comprendre l'œuvre aussi. Bon, c'est maintenant l'art contemporain, c'est pas réellement l'esthétique, c'est le discours à travers l'œuvre. C'est ta démarche, comment tu as pu réaliser l'œuvre. Il y a tout ça aussi. Alors, c'est le contexte là qu'on a vu sur le manque, ces besoins. On a organisé le programme de résilience artistique. Mais c'est surtout de la peinture ou bien il y a plusieurs autres disciplines? Peinture, danse, art visuel. Bon, moi, c'est ces trois sections-là qu'on touche au Centre des arts de l'Haïti. Alors, c'est ces dossiers-là que je dossier. En danse, par exemple, si tu vas danser dans un centre artistique, on te demande une fiche technique. Il faut calculer l'espace que tu as besoin, la lumière, etc. Ah, c'est dans cette optique que vous aviez invité Jean-René Delsoin l'autre jour? Non, Jean-René Delsoin, c'est... Oui, il a fait un masterclass aussi. Il a fait un masterclass aussi, puis aussi des chorégraphes qu'on voulait aussi montrer ce qu'on a là ici. Mais ce n'était pas dans ce cadre, c'était quelque chose d'autre. Non, du tout. C'est plus pour le festival à Paulet. On avait la section danse. Alors là, on a invité Jean-René pour performer comme chorégraphe. Il a fait un masterclass à Montréal. Et deux aussi, d'avoir une création en danse au festival. OK. Donc, c'est toi qui es responsable de la section culturelle à la Maison d'Haïti. Voilà. Si un internaute veut exposer, la personne peut t'appeler, peut te rencontrer. Oui, toi, exactement. tu vas prendre le dossier de la personne, tu vas analyser pour voir si c'est une personne intéressante, si je comprends bien. Oui, parce qu'on a le festival à Paulet. C'est une manière de remplir la programmation du festival à Paulet. On a notre programmation artistique annuelle. Et voilà, c'est deux moyens. Et deuxièmement, c'est un artiste en art visuel aussi. On expose sur les vitrines de la ville d'Haïti. C'est-à-dire que face à la rue, ça devient un art public. Là, on cherche des artistes en art visuel pour exposer. Voilà, là, chaque mois, on espère avoir un artiste qui puisse exposer sur nos vitrines. Voilà. Mais la programmation annuelle, c'est beaucoup plus. On fait une sélection d'abord. Pourquoi? Parce que l'artiste doit plus ou moins être professionnel. Sinon, on va inclure aussi un programme d'accompagnement pour les artistes aussi. Si un artiste qu'on voit son dossier, on voit que ce dossier n'est pas correct, on peut l'intégrer dans le programme d'accompagnement. Après, il pourra exposer aussi. C'est-à-dire, ces œuvres peuvent être de bonne qualité, mais son dossier n'est pas conforme. On aide les artistes à pouvoir, c'est comme un tremplin, nous sommes un tremplin pour des artistes à poursuivre leur carrière artistique. Mais on doit Les encadrer. Les encadrer, voilà. Voilà. Puis ils puissent percer le marché. C'est bon. Voilà, exactement. On va faire une autre petite pause, Ralph Maigret, et puis tu vas nous parler de tes projets. Ben oui, pas de problème.
Chers amis internautes, je vous rappelle que nous sommes avec Ralph Maigret qui a bien voulu répondre à notre invitation. C'est un touche-à-tout, comme vous l'avez constaté tout à l'heure. Il est artiste multidisciplinaire, entrepreneur, concepteur, animateur d'ateliers artistiques et culturels. Il va nous parler de ses projets. Ralph Maigret, quels sont tes projets? Très souvent, puisque je travaille maintenant à temps plein au Centre des salles de Haïti, des fois, j'inclus mes projets, je propose un projet en Haïti aussi. Certains projets. Par exemple, il y a un nouveau projet au Centre des salles de Haïti qu'on va commencer le 1er juin. Ça s'appelle Écomobile. Écomobile. Exactement. OK. Il s'agit de Écomobile, quoi exactement? c'est un vélo baladeur électrique qui va se promener à travers les parcs de l'arrondissement Vivier-Saint-Michel et Parc City Extension. Alors, ce vélo-là, ce sera un espace de création numérique. On va Un apprendre espace de la création création numérique. numérique normal qui va voyager à travers l'arrondissement. Et ça va permettre aux jeunes, aux adultes et aux aînés de s'approprier du numérique. Parce que ce que j'ai pu remarquer dans la communauté, nous sommes de très grands consommateurs des jeux vidéo. Mais on ne les crée pas. Nous sommes simplement des utilisateurs. On achète ces jeux-là. Mais il y a un marché. C'est l'avenir, c'est maintenant. Nos jeunes doivent pouvoir faire la création numérique. Ce sera très... J'avais entendu parler de l'intelligence artificielle. Tout à fait. Il y a tout ça, voyez-vous. Alors, nos jeunes doivent pouvoir s'impliquer au côté numérique. OK, donc, écoute, comment ça va? Parce que moi, je ne visualise pas. Tu dis un vélo baladeur électrique. Donc, tu as quelqu'un qui est sur un vélo qui arrive et qui a du matériel autour de lui, c'est ça? Exactement. C'est un vélo, OK. un vélo électrique qui participe un mini-trailer. Ce mini-trailer, Voilà. c'est comme une table, mais à l'intérieur de ce trailer, il y aura un inverteur pour Un faire atelier mobile, pratiquement. Exactement. Et Mais tu mobile, n'auras qu'un seul vélo qui va faire le tour de l'arrondissement ou bien ouais, plusieurs? un seul vélo. Un seul vélo. Le vélo D'accord. doit donner une programmation, lundi, tel endroit, mardi, tel endroit. Oh, OK. Ouais, c'est ça, parce que je suis beaucoup impliqué lors du confinement, de l'épidémie de la Covid. Moi, je faisais des ateliers dans la rue. Je construisais des visières, des masques pour les gens qui n'avaient pas. Parce qu'il y avait une rareté à Montréal. Dans le monde, il y avait une rareté. Et nous, parce que moi aussi, je fais l'impression 3D. J'ai des équipements 3D chez moi. Alors, j'amenais ces équipements dans les parcs. Je fabriquais ces visières, ces masques pour donner aux gens, aux travailleurs culturels, travailleurs de rue, etc. Voilà, j'ai pu constater qu'il y avait un besoin. Alors, j'ai proposé cette idée-là à Haïti qu'on va plus ou moins initier pour cette communauté-là dont il y a une facture numérique. Et surtout, ce qu'on a remarqué, les aînés, durant la période de la Covid, étaient très isolés. Pourquoi? Parce que chez eux, il fallait communiquer avec des centres d'hôpital, etc. Ils ne pouvaient pas parce que tout était en ligne. Et généralement, nos aînés de la communauté ne savent pas utiliser le numérique. Alors là, maintenant, on va les apprendre à utiliser une tablette, un téléphone. Comment contacter un centre hospitalier, etc. Et c'est pendant l'été seulement? Oui, parce qu'en hiver, c'est un peu Oui, c'est difficile. plus difficile. Oui. Ralph Maigret, tu as reçu plusieurs prix et ça se comprend. Lauréat du concours Rallye Expo 2013 de Vue d'Afrique. Ça consistait en quoi ce concours? Exactement, c'était pour la création de l'affiche du festival Vue d'Afrique. Alors, il y a une sélection, j'avais proposé une œuvre et puis on n'a pas été choisi.
Alors, et puis voilà. Et puis, voilà. C'est cette film-là. Et puis, je crois qu'il y a une autre organisation aussi qui s'appelle Horizon, et aussi qui m'a récompensé pour mes actions dans la communauté. Ça se comprend. Voilà. Félicitations. Et ça ne s'arrête pas. Tu es lauréat du Gala interculturel d'excellence catégorie art visuel en 2013. Oui, exactement. Ben oui. C'est pour mes actions aussi, pour mes œuvres et mes actions aussi. Ton implication dans la communauté. C'est Exactement. bien. Est-ce qu'il y a un prix que je n'ai pas mentionné? Non, jusqu'à présent, ça va. Non, aussi, le Centre des Arts aussi, là où je travaille, avait un prix aussi, un prix pour l'innovation. L'innovation avec ce qu'on fait dans le passé aussi. Parce que je crois que c'est un organisme, c'est le sommet économique des jeunes noirs, c'est un organisme qui regroupe tous les organismes noirs à travers le Québec. Alors, vous avez choisi l'organisme, la région d'Haïti, le Centre des Arts d'Haïti, pour l'innovation de à la communauté. C'est bien. Maintenant, tu connais le principe de notre émission. Je vais te donner 3 mots. Tu vas choisir un de ces mots et tu vas laisser parler ton cœur. Témoignage. Maintenant, je te dis la couleur verte. OK? Ou bien le vert. Et puis, je te dis eau, de l'eau. Témoignage, la couleur verte et puis eau. Bon, je choisis le vert. Pourquoi? Ça a à voir avec l'écologie, ça a à voir avec ce qu'on fait sur la planétaire. Parce que l'écologie devient quelque chose de très, très important, primordial. Un individu ou un pays qui ne se soucie pas de l'écologie, du vert de la planète, il n'y a pas de futur. C'est une autodestruction. Et je pense que même dans l'économie, on parle du vert aussi, de l'écologie. Parce que tu peux avoir un PIB qui est en croissance, mais si l'écologie, ça ne marche pas dans le pays, c'est le pays qui va s'en aller. Et surtout, ça va nous toucher des pays de la Caraïbe, surtout nous sommes des îles. Et je pense qu'il y a beaucoup d'îles qui sont en train de disparaître aussi, le globe de la planète. L'inondation, etc. Alors, c'est pour ça que je choisis le vert. Ralph Maigret, Elite Média te remercie de ton temps. Je sais que tu as un programme très chargé aujourd'hui. Et je remercie les internautes de leur fidélité. Merci d'être là avec nous encore ce soir pour cette nouvelle édition avec Ralph Maigret, pour cette édition de Moins-C. Je vous donne rendez-vous, chers amis internautes, samedi prochain à 19h. Merci, Ralph. Merci. À la prochaine. Moi, c'est... Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Qui m'ouille? Ou c'est un artiste ou bien un artisan? Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Qui m'ouille? Dis-nous qui m'ouille. Moi, c'est une nouvelle émission pour les artistes et les artisans, proposée par Florence Augustin et Elite Média. Diffusée tous les samedis à partir de 19h sur Elite Média.